Salut mon Saiyajin. Rien à voir aujourd'hui avec une vidéo de sport, mais tu en auras une demain, d'accord? Je sors une vidéo par jour, donc ne t'en fais pas, séance de sport, tu en auras une bien grosse demain matin. Aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo un peu plus sur la dépendance affective, te raconter un petit peu mon histoire. Je sais que parmi vous, vous me regardez aussi pour la motivation, le mindset, la musculation bien sûr, mais aussi pour mon parcours de vie, d'accord? Et si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Ça m'aide également pour le référencement et je sais que je peux compter sur vous. Et encore une fois, désolé pour ceux qui viennent pour faire du sport, il n'y en aura pas aujourd'hui. Je voudrais parler aujourd'hui d'une dépendance affective que j'ai eue pendant de longues années envers mes ex. Et avant toute chose, j'aimerais les remercier. Mais vraiment leur envoyer ma plus grosse gratitude. Car en fait, comme dirait un plus grand influenceur, Zach Mokassa, je suis le produit de toutes les relations que j'ai eues dans le passé. Donc ce que je suis aujourd'hui devant cette caméra, donc un homme bienveillant, paisible, tranquille, qui prend la vie comme elle vient, c'est en grande partie grâce à toutes les personnes que j'ai fréquentées dans ma vie. À savoir déjà toi, ma team Levent, mais également toutes les personnes qui ont existé et qui ont parcouru avec moi le chemin de vie. Donc aussi mes ex. Au lieu de vouloir les accuser, j'ai longtemps appelé ma première ex la traître. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça. Je l'ai appelée pour lui dire pardon. Et aujourd'hui, on s'entend bien. Quand j'étais petit, j'ai connu beaucoup de blessures d'enfance, ou on pourrait aussi appeler ça des blessures d'âme. J'ai connu l'humiliation. Quand j'étais petit à l'école, on m'humiliait par rapport à mes notes. J'étais humilié par rapport également à ma famille, ma sœur, mes sœurs, que j'aime, mais je me suis fait humilier par rapport aux notes. Je me sentais faible. La frustration, pareil par rapport à ça, par rapport aux notes, par rapport au fait de ne pas me retrouver dans la famille. Où était ma place? J'en étais même revenu à me dire si ma mère ne m'a pas trouvé quelque part, ne m'a pas adopté. Tellement je me sentais différent en termes de performance à l'école avec mes frères et sœurs. De l'injustice. Je ne comprenais pas pourquoi je me faisais gronder alors que je donnais le meilleur de moi-même. Je me souviens d'une note qui m'a marqué quand j'étais en CM2, j'avais eu 11,3. Je me souviens de cette scène où quand j'étais rentré à la maison, ma sœur avait eu 18,3 à cette époque-là. Elle a commencé à donner son bulletin de notes à mon père l'a porté dans ses bras. Et puis moi j'étais là, j'étais apeuré en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai préféré qu'elle passe en premier pour qu'il soit d'abord content, mon père. J'en veux absolument pas à mon père. Si d'ailleurs il voit cette vidéo, je lui envoie de l'amour, je l'aime mon père. Mais juste après avoir mis ma note de 11,3, son visage s'est vraiment décomposé. Et je me suis fait gronder. Injustice, je ne comprenais pas. Je donnais le meilleur de moi-même. Et d'ailleurs, même le professeur, il a noté sur le bulletin, sur les appréciations, capable du pire comme du meilleur. Et par mon expérience, j'avais aussi, je parle au passé car maintenant, c'est plus le cas, le profil sauveur. J'ai pris conscience de ça. Et pourquoi je te parle de mes blessures d'âme, de mes blessures d'enfance? Simplement parce que c'est l'énergie que je dégageais. Et comme on dit, les gens qui se ressemblent s'assemblent. J'ai attiré à moi les personnes qui, soit avaient la même énergie de la frustration, ou soit réagissaient à l'opposé, par exemple sur l'injustice. Et c'est le cas, c'est la réalité. Tu veux une preuve? C'est trop abstrait ce que je te dis? Plusieurs de mes ex avaient des jobs contre l'injustice. Je ne suis pas ici là pour étaler tous les jobs de mes ex, d'accord? Mais pour te dire que mon énergie correspondait à la leur. J'attire ce que je suis. J'attire ma propre énergie. Et donc en comprenant ça, j'ai finalement compris que j'attendais d'elle qu'elle comblait mes manques. Car je n'avais pas complètement solutionné, complètement trouvé encore les choses, les techniques qui me permettaient de guérir ma trahison. En tout cas, ma sensation de ce que je pensais être de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice et de la frustration. J'attendais d'elle qu'elle comble mes manques. Or, je me suis rendu compte que à chaque fois, ça ne marchait pas parce que justement, j'étais dans l'énergie de l'attente. Quand tu es dans cette énergie-là, il n'y a rien de positif en fait. Tout doit émaner de toi. Donc, j'ai appris à vivre seul. J'ai appris à faire face à mes problèmes, à rouvrir les fichiers archivés qui n'étaient pas encore solutionnés avec des virus, des bactéries. Tu as compris? Mes blessures, mes cicatrices, non encore complètement cicatrisées. J'ai appris à faire des fiches. J'ai appris à méditer. J'ai appris à me former en énergie. J'ai appris à me dire que j'étais faible par moments. J'ai appris à accepter et à dire que parfois je ne maîtrisais pas tout. J'ai appris à dire aussi que j'étais pas bon dans certains domaines, mais je suis prêt à travailler pour progresser.
Je suis prêt à travailler pour changer. Je suis prêt à travailler pour évoluer. Car c'est tous les jours que je mérite d'être heureux. Et en fait, en réagissant comme ça, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, j'ai attiré à moi d'autres énergies qui, encore une fois, me ressemblaient. C'est-à-dire une énergie plus positive, plus zen, plus en harmonie avec l'énergie, avec la gratitude. J'ai refait un cercle d'amis bénéfique pour ma santé. Et aujourd'hui, en fait, je pense que je conçois une relation non plus comme une personne qui doit combler tes besoins. Mais en fait, vous êtes 3 dans l'affaire. Toi, la personne que tu aimes, et vous créez une 3e personne qui est l'amour. Vous n'êtes pas là pour combler les besoins de l'autre. Bien que chaque personne avec qui tu vas te mettre va également être responsable de 50% de ce qui va t'arriver à l'avenir. Donc, faire attention avec qui on se met aussi, bien sûr. D'accord? Avec des personnes avec qui tu penses qu'on peut te tirer vers le haut et non pas l'inverse. Donc voilà ce que j'ai pu comprendre. Et encore une fois, je remercie tous mes ex qui m'ont permis de comprendre tout ce cheminement de vie, d'apprendre que l'histoire du Doliprane, on en parlera pour ceux qui savent. Je mettrai un bouton ici, d'accord? Donc ma première ex, j'avais proposé un Doliprane, enfin bon, pensant qu'elle avait mal alors qu'en fait elle prenait du plaisir. J'y reviendrai dans cette vidéo, d'accord? J'ai sorti une vidéo à ce sujet-là déjà. Je remercie également toutes ces personnes qui m'ont permis de jeûner plus rapidement aussi. Mais l'une de mes ex, indépendamment de sa volonté, m'a appris à jeûner plus longtemps. Je vivais une situation compliquée, complexe, dans laquelle je ne pouvais manger qu'une seule fois dans la journée. Et c'est grâce à ça, grâce à ce contexte délicat, qu'aujourd'hui j'ai débloqué mon potentiel. Toutes les personnes qui, même si tu penses qu'elles t'ont apporté du négatif ou quoi que ce soit, c'est dans ton pouvoir d'être un appareil photo, de transformer les images négatives en images positives. Comme je le dirais en mode shonen, en mode manga, choum, choum, faire un reverse Rasengan. Donc comment ne plus dépendre en fait finalement de tes ex, c'est de combler toi-même tes manques. Et ça passe par une connaissance de soi-même. Qu'est-ce qui a fait que quand tu étais jeune, tu étais blessé? Quelles sont tes blessures? Intéresse-toi à ça. Trahison, injustice, rejet, humiliation. Quelles sont tes blessures d'âme? Pour chaque blessure que je viens de te citer, prends celle qui vibre en toi. Travaille-les. Et une fois que tu es OK avec ça, n'attends plus que les autres versent de l'eau dans ton vase. Va verser de l'eau toi-même dans ton vase pour être rempli. Et quand tu seras avec une personne, homme comme femme, vous aurez un 3e verre. Vous le remplirez avec votre amour. Voilà comment je conçois la vie maintenant. C'est aussi simple que ça. Si tu veux aller plus loin, rien à voir avec le sport, et là, rien à voir avec les histoires d'ex. Mais sache que de base, je suis aussi coach sportif. Donc si tu veux que je te coach, si tu veux transformer ton corps, mais également ton mental, pas le transformer, je ne change pas le mental des gens, mais si tu veux faire évoluer ton mental, casser les croyances limitantes, prends soin de ton corps et de ton esprit. Pour ça, je te propose un coaching. Ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire. C'est moi qui te coach. Je t'envoie des réponses par mail. Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler de façon indépendante, je te propose mon 2e service qui est mon e-book de 90 jours, qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Pouce en l'air si tu as appris quelque chose. Dis-moi à toi quelles sont tes blessures dans la barre des commentaires, parce que tous ensemble, on évolue. Et je continuerai à vous inspirer et à vous guider. Parole de Saiyajin. Ciao, ciao.